Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 22 au 28 octobre 2018. C'est un tirage général, donc pensez également à consulter vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez également les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, différentes cartes d'oracle. Et pour celles qui vous correspondent au niveau de l'énergie, vous avez le sanglier inversé. On est sur la famille de la posture. Donc en général, avec cette famille-là, on vous demande de vous réaligner à vos valeurs et de ne pas laisser trop votre ego ressortir pour comment dire, régler une situation. De ne pas agir peut-être de façon trop impulsive. Par contre, vous avez le diable qui est là. Donc, l'ego est ici. Alors, lorsqu'il vous apparaît dans sa posture renversée, ça peut être... Excusez-moi, désolé. Ça peut être pour vous signaler un manque de délicatesse, une façon trop bourrue d'aborder les relations. Il vous invite à plus de finesse, de discernement dans votre analyse. Il vous invite à recevoir les informations du ciel, à être à l'écoute des messages subliminaux, subtils et éthérés, à écouter vos rêves et votre intuition. Alors vous avez la carte de l'intuition qui est là. Donc ça permet d'aborder les choses de manière beaucoup plus facile. Mais l'ego ici est là. Vous avez le pendu inversé. Alors, dans son aspect droit, en général, on s'adapte, on est flexible, on est aussi sur de la bonté quand même. On envisage les choses aussi également sous toutes ces perspectives. Dans son aspect inversé, c'est tout l'inverse. On a plutôt tendance à peut-être être trop centré sur soi. Il se peut aussi que ce soit également un retour à la réalité. Ou alors on a du mal effectivement aussi à faire preuve de discernement. Parce qu'on n'envisage peut-être pas non plus toutes les perspectives aussi. Bon, vous avez le jugement qui est derrière. Hein. Donc c'est, je pense que vous allez quand même vous en libérer un petit peu de ça. Je vais arriver à me débarrasser de cette toux. On va y arriver. Début de la semaine, vous avez le hiérophante inversé. Donc là, attention, parce qu'en général, c'est quand on n'arrive pas à être dans le compromis. D'accord ? On peut être médisant, provoquant. D'accord ? Il se peut aussi qu'attention, ce soit également un contrat ou une union ici qui risque peut-être également d'être un petit peu... comment dire, ça risque peut-être soit de vous faire avorter un projet professionnel, d'accord, ou alors de mettre en péril peut-être votre union aussi. Vous avez le 8 de bâton inversé. Je pense ici que avec le 8 de bâton inversé, on a tendance un peu à disperser son énergie, à ne pas nécessairement se focaliser sur un seul but. Peut-être qu'on essaye aussi de faire, de démarcher certaines choses, mais qui n'ont pas forcément de bons résultats pour vous. Vous pourriez vous sentir bloqué,
peut-être qu'un déplacement est annulé, peut-être que vous sentez que vous n'arrivez peut-être plus à faire bouger les choses. Milieu de semaine, vous avez le chariot inversé. Alors attention, pareil, à la maîtrise de soi. Parce que vous avez le diable qui est là. Donc attention à vos émotions. Parce que peut-être que vous n'arrivez peut-être plus justement à les contrôler. C'est le diable qui vous contrôle. C'est votre ego qui vous contrôle. Là, ici. Le diable, c'est votre part d'ombre. Il se peut aussi que vous soyez profondément également attaché à certaines façons de faire. Et que pour le coup, hein, justement, vous n'envisagez pas non plus nécessairement d'autres solutions. Le pendule, hein, souvent vous le verrez, n'aura peut-être pas nécessairement la même signification, mais ça c'est en fonction des cartes qui l'entourent. Souvent, je vais peut-être dire que vous allez avoir une situation qui va se débloquer, c'est possible aussi, parce que vous avez quand même le jugement qui est pas loin. Hein. Mais là, pour l'instant, par rapport aux cartes, là, ici, c'est ne pas envisager d'autres solutions. Vous avez du mal à voir ça, peut-être. Donc là, ici, ça peut être l'attachement à d'anciennes façons de faire, hein, où justement, on essaye, on n'arrive pas trop à se dépêtrer là, ici, hein, du petit diable qui vous chuchote à l'oreille, hein, sur votre épaule. Fin de la semaine, vous avez la grande prêtresse. Donc elle est sage, elle est réfléchie, prudente également. Elle va dans l'introspection et elle écoute sa sagesse intérieure. Elle a le savoir, mais elle ne le divulgue pas nécessairement. Vous avez le 5 de coupe inversée. C'est les nuages qui s'éclipsent là ici. On éclipse un petit peu les difficultés parce qu'on se recentre un petit peu plus sur son intuition aussi. Peut-être aussi qu'on attend également, beaucoup plus sereinement aussi, moins dans les excès où on ne maîtrise pas trop les choses. Hein. Il se peut aussi que ces fameuses démarches qui donnent peu de résultats n'en donnent pas du tout avec le chariot inversé. Il se peut aussi qu'il y ait un voyage également qui soit ajourné. C'est possible aussi. Mais avec la grande prêtresse, justement, on se recentre un petit peu plus là, ici, sur ses valeurs. La créativité, c'est une carte ressource. Vous l'avez, la ressource. Seulement, votre diable vous fait manquer de discernement aussi. Vous avez la capacité, justement, ça indique à réveiller votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. L'inspiration, c'est justement pouvoir voir les choses sous tous ses aspects. Un problème précis, une solution originale est préférable. Grâce à cette ressource, ajoutez une nouvelle corde à votre arc des possibles. Cette carte signale que vous devez faire appel à votre imaginaire pour trouver une solution. Vous ressortez trop souvent de vieilles recettes qui ont fonctionné un temps. C'est votre diable. Désormais, il est nécessaire d'innover en utilisant votre potentiel créateur.
En réveillant cette ressource, vous serez surpris par les nombreux trésors d'ingéniosité qui vous permettront de faire émerger des solutions inattendues pour régler votre questionnement. Ouais. Victoire inversée, c'est votre chariot inversé. Il y a une démarche ici qui ne porte pas ces résultats. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement pour toujours, hein, bien sûr. Donc ça indique un retard ou un revers concernant un résultat souhaité. Qu'il s'agisse d'un changement personnel ou d'un accomplissement extérieur, vous ne parvenez pas à réussir, mais ne désespérez pas. Vous devez peut-être restructurer les choses, réévaluer ou abandonner un but spécifique et vous en fixer peut-être un autre. Peu importe ce qui se passe extérieurement, rappelez-vous que la sérénité ressentie par rapport à l'abandon paisible d'un objectif peut souvent être votre plus grande victoire. Sérénité de la grande prêtresse. Oui. Hop, on va y arriver. Une connexion spirituelle. Cette relation détient en fait une relation qui traverse le temps. Alors, si on est ici sur une relation qui est tendue peut-être, si vous êtes dans une relation bien sûr, qui est tendue, là, on vous dit chaque chose arrive pour une raison. Sachez que certaines personnes qui rentrent dans votre vie sont juste là pour vous aider à apprendre une leçon ou avoir un réel impact dans votre vie. Si c'est de l'amour, c'est une relation d'âme sœur ou une relation qui peut grandir. Donc si effectivement vous arrivez fin de la semaine sur une séparation, c'est que cette connexion que vous avez avec cette personne était une relation de passage qui était là peut-être pour vous donner, pour vous apprendre quelque chose. Si évidemment vous continuez tous les deux, si vous êtes en relation bien sûr, c'est aussi une connexion spirituelle, la grande prêtresse quand même. C'est selon votre situation bien entendu. Ça peut être un retard ou un revers. C'est tout dépend évidemment la portée des problèmes ici qui sont évoqués. Mais chaque problème a aussi sa solution quand même. Vous avez cette capacité-là, là ici en vous, de retourner les choses. Peut-être pour débloquer une situation. Vous avez quand même le jugement qui est là, qui parle aussi d'une renaissance, qui parle d'une libération, de bonnes nouvelles aussi. Peut-être pas tout de suite. Il va peut-être falloir un petit peu d'avoir réalisé certaines choses avant que le jugement soit là pour justement vous permettre soit que votre couple reparte sur de bonnes bases ou qu'une personne revienne dans votre vie. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà mes chers amis Verseau, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine.